Aujourd'hui, au studio, je reçois Olivier, qui est l'un des fondateurs du projet Usine, un projet en construction de fanzinothèque au Havre. Bonjour Olivier. Bonjour. Avant tout, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est un fanzine, puisque c'est un terme qu'on entend de plus en plus, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors le mot fanzine ressemble au mot magazine, c'est un petit peu la même chose, sauf que le fanzine est fait par des amateurs qui, en général, maîtrisent la fabrication du tout début à la toute fin. C'est-à-dire que les gens vont dessiner, faire des articles, faire des interviews, faire la mise en page, s'occuper de le faire imprimer, le relier, etc. et le diffuser. Voilà, donc c'est une publication faite par des non-professionnels qui s'adressent un petit peu à tout le monde et ce sont souvent des tirages très limités. Donc c'est le magazine accessible à tous, fait par tous. C'est ça, c'est la fameuse règle do it yourself, donc fais-le toi-même. Et c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde. Et donc une fanzinothèque, j'imagine que c'est un lieu qui les regroupe et où on peut les découvrir et les consulter. C'est ça, une fanzinothèque, c'est une bibliothèque consacrée aux fanzines. Donc comme dans une bibliothèque, on peut prendre des choses pour les emprunter et puis les ramener. On peut lire sur place, on peut consulter, on peut faire des recherches aussi. La fanzinothèque Usine permettra d'ailleurs de faire des recherches via son catalogue. Ça pourrait être des recherches thématiques autour d'un nom de groupe, autour d'un sujet en particulier. Et donc ça s'adressera autant à des novices, à des gens qui ne connaissent pas les fanzines, à des gens qui en font déjà, mais aussi potentiellement à des chercheurs. Derrière Usine, il y a donc toi, Olivier, ainsi que Zabou et une équipe qui est en train de se former. Comment toi et Zabou, vous en êtes arrivés à monter ce projet ? Alors, personnellement, ça fait des années que je rêve d'un lieu qui puisse rassembler tous ces fanzines que j'avais dans ma collection et pouvoir les mettre à disposition du public. Et avec Zabou, on avait eu l'idée d'un lieu qui regroupe une fanzinothèque et un atelier. Malheureusement, on n'a pas trouvé de lieu à ouvrir nous-mêmes parce que c'est très cher et qu'on n'a pas forcément les moyens ni le temps de gérer un lieu tout seul. Donc, c'est Aurélie du bar Les Azous qui a été d'accord pour héberger la fanzinothèque Usine. Et donc, c'est un endroit où on pourra aller la journée pour consulter les fanzines, mais le soir, les gens aussi pourront consulter. Ça sera ouvert aux mêmes horaires que d'habitude quand les bars rouvriront. C'est-à-dire que les Azous ouvrent à 17h jusqu'à 2h du matin. Et donc, pendant tout ce laps de temps, les fanzines seront consultables. On pourra les lire, on pourra les reposer, mais on pourra aussi les emprunter quand nous, on sera là pendant les permanences. C'est-à-dire que là, on pourra noter qui prend quoi, on pourra aussi répondre aux questions et aider les gens à rechercher tel ou tel type de fanzine. Voilà, parce qu'il y a plein de choses qui sont déjà là. Donc voilà, là pour vous donner une petite idée, on a regroupé 600 fanzines et puis ça augmente chaque jour. Voilà. Là, vous en cherchez encore ? Oui, bien sûr, on va en chercher tout le temps, parce que l'idée c'est de récupérer soit des fanzines anciens, qui nous intéressent beaucoup, parce que c'est aussi toute une part de l'histoire de la culture alternative, et puis aussi on s'intéresse à tout ce qui sort aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas de faire un musée du fanzine, mais vraiment de montrer que c'est une pratique très vivante, toujours aujourd'hui. Donc si on a des fanzines à vous proposer, comment est-ce qu'on peut vous contacter pour vous les envoyer ? Alors vous nous contactez via la page Facebook Usine avec un Z, et puis là on vous donnera l'adresse courrier pour nous envoyer ça, ou bien on pourra aussi se rencontrer lors des permanences qu'on tiendra aux Azous. Ok. J'ai vu également passer quelque chose à propos d'un site internet que vous montez en ce moment. Alors le site internet, on l'a pas encore rendu public pour l'instant, même si de fait il est déjà en ligne, donc en cherchant un petit peu, on peut le trouver. Faut fouiller. Et ce site internet, effectivement, explique le projet, là comme je viens de le faire. Il donne donc l'adresse, donc 147 rue Victor Hugo, pour ceux qui connaissent pas. Et puis ça explique aussi comment faire des dons éventuellement, c'est-à-dire qu'il y a des fiches qu'on peut pré-remplir pour nous aider ensuite, nous, à cataloguer le fanzine, c'est-à-dire quel est le tirage de votre fanzine, qui le fait, est-ce qu'il y a un contact, etc., etc. Et puis le site internet, très important, aura un catalogue en ligne. Donc là, on travaille dessus en ce moment. Un catalogue en ligne, c'est en fait, comme dans n'importe quelle bibliothèque aujourd'hui, la possibilité de chercher des choses en fonction d'un sujet, d'un thème, d'un nom de publication, et de voir ce qui est disponible chez nous. Et pour l'ouverture, vous êtes tributaire en fait de la réouverture du bar Les Azous, enfin des bars en général. Des bars en général. Alors les Azous en profitent aussi pour faire des travaux en ce moment. Donc quand ça va rouvrir, ça sera tout beau, tout neuf avec ce beau projet en plus. Donc on est très impatients, effectivement. Pour l'instant, on prépare les choses.
On a vraiment hâte aussi de partager ces collections avec les gens, parce que c'est les quelques fois où on l'a fait de façon très informelle, il y a quelques mois, voire un peu plus d'un an, c'était vraiment un plaisir en fait de montrer des publications, de discuter du fond et de la forme aussi avec des amis qui étaient là. Et donc voilà, on a vraiment hâte de mettre ça à disposition, d'autant plus qu'on va profiter bien entendu de ça pour aussi rechercher des fanzines qui peuvent nous avoir échappé. On sait que Le Havre est une ville qui a été une ville très rock, qui l'est encore, mais qui du coup a connu différents fanzines, et donc des fanzines lycéens, des fanzines musicaux, etc., etc. Donc on lancera des appels un petit peu plus spécifiques quand on sera ouvert pour récupérer tout ça. Comment tu vois le projet dans, disons, 1 an ? Nous, ce qu'on espère, c'est que d'ici 1 an, on aura donné envie aux gens de faire des fanzines. C'est-à-dire que des gens seront venus en lire, seront venus en emprunter. On espère qu'on aura pu faire des expositions thématiques autour de fanzines, qu'on aura pu avoir des invités, qu'on aura pu faire des petits ateliers aussi. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, on espère que les gens se saisiront de ça. C'est-à-dire que les gens comprendront que faire un fanzine, c'est quelque chose de très démocratique, dans le sens où c'est très accessible, c'est très populaire. C'est une pratique multiforme, hors norme, et donc à partir de là, totalement accessible, puisque chacun fait comme il veut en fait. Donc avis aux Havrais, faites des fanzines. En plus, on peut pas faire grand-chose en ce moment, donc... Eh bien c'est ça. Alors d'ailleurs, on a eu des fanzines faits pendant la pandémie. Des fanzines de confinement. Voilà, des fanzines de confinement. Alors je pourrais parler d'un mini-fanzine qui s'appelle Lasagne, qui a été fait par une famille à Graville, mais aussi de la petite fanzinothèque belge, donc qui est à Bruxelles, et qui eux ont créé un fanzine pendant le confinement en Belgique, qui s'appelle Le Petit Pangolin Illustré. Et voilà, on a plein de fanzines comme ça qui sont nés aussi pendant cette période. C'est aussi un truc que j'ai vu, c'est que sur la page Facebook, vous partagez régulièrement les couvertures des fanzines en tout cas, donc ça peut être aussi un bon moyen pour découvrir ce que c'est, avoir un petit aperçu de ce qui se fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut aller jeter un coup d'œil parce qu'on profite de tout le processus de catalogage où on exhume de nos vieilles collections des fanzines pour publier parfois certaines couvertures avec des choses vraiment intéressantes. Hein. Par exemple, on retombe sur des vieilles interviews de la Mano Negra, etc. À l'époque où ils n'étaient pas si connus que ça et où ils venaient de signer sur une major. Je suis tombé là-dessus il n'y a pas longtemps. Donc ça peut parler aux fans de musique. Et puis on publie aussi les couvertures de ce qu'on reçoit aujourd'hui, donc de ce que les gens nous envoient d'un petit peu partout. Voilà. Merci beaucoup Olivier d'être venu ici répondre à mes questions. Puis on va suivre le projet de près et on se revoit dans quelques temps pour la réouverture. À bientôt.